Salut Guéry, c'est Alexandre Nero d'Annecy, du groupe ERIS. Je vous avais parlé il y a peu de temps d'un logiciel que je commençais à créer pour faire les comptes rendus opératoires. À l'époque, c'était plutôt une idée. Maintenant, c'est quasiment terminé, donc je vous fais une petite vidéo de présentation. Je commence par les fonctions principales. Je rentrerai dans le détail à la fin, donc comme ça, vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Vous verrez tout de suite si ça vous intéresse ou pas. Donc, c'est déjà en ligne. Vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez même regarder uniquement en tant qu'invité. Il y a bien sûr moins de fonctions. Vous allez comprendre pourquoi c'est hyper intéressant d'avoir son propre compte. Ça vient faire, à mon avis, concurrence à des logiciels comme Radrap, mais en mieux. Big up à Nicolas Villard qui avait fait ça, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc interface bien sûr web uniquement, avec un truc qui réagit assez vite. L'idée c'est que on puisse générer des comptes rendus en quelques clics. Ouais, je prends un exemple. Si je veux faire un compte rendu de Pickline, il existe déjà, et vous voyez ici une colonne à gauche qui correspond au réglage de chaque bloc, et à droite, le bloc de résultat. Donc le destinataire, vous pouvez faire remplir ça en quelques clics. Le compte rendu opératoire, indication pour le pickline, le compte rendu de pickline, et ainsi de suite. Bon, jusque là, c'est juste une façon comme on a sur les logiciels, mais peut-être un peu plus visible, un peu plus graphique. Ok, pourquoi c'est si bon? Déjà, vous pouvez avoir l'ensemble du texte ou uniquement la version du compte rendu à coller dans votre logiciel. Deuxième point, vous pouvez faire une dictée à l'IA pour les remplir automatiquement. Ça, comme c'est ce qui est fait avec Doctrine par exemple, c'est payant. Et là, pour le coup, c'est adapté à l'intelligence artificielle et c'est entièrement gratuit. Fait un compte rendu pour un pickline sur la veine humérale droite de 40 cm en 4 FR. Donc l'IA est capable de le remplir automatiquement, vous allez voir. Donc elle garde tout ce qui est correct. Vous voyez, ça passe en violet ici. Huméral, droit, 40 cm. Tac. Ça, il pouvait pas le remplir, il l'a pas rempli. Vous pouvez copier le compte rendu et en un clic, vous l'avez du coup pour le coller dans votre logiciel. Autre petite idée, vous pouvez créer un second compte rendu. Quoi ça sert, c'est que ça va utiliser les mêmes données pour les remplir. Donc par exemple, si vous faites un CRH, le CRH il va être rempli automatiquement sur le fait qu'il était hospitalisé pour un pickline. Bon, peut-être pas forcément le meilleur exemple, mais qu'on lui a posé un pickline sous anesthésie locale. Parfait. Comme ça, vous avez le CRH tout fait en un seul clic qui récupère les données du compte rendu opératoire. Donc ça, c'était la première idée du logiciel. La deuxième, et là, je pense que c'est là que ça a toute sa force, c'est que vous avez vu que sur mes comptes rendus, ils ont... Je vais prendre un truc en boroïde, par exemple. Ils sont composés en pas mal de paragraphes. Chaque paragraphe, il représente une partie du compte rendu. Et en fait, ces paragraphes, c'est un peu des briques Lego. Ils sont réutilisables d'un compte rendu à un autre. Donc la consultation préopératoire, forcément, ça sera le même type de paragraphe d'un compte rendu à un autre. Ça sert à rien de réécrire. Donc on fait que importer dans le modèle en boroïde le paragraphe consultation. Pareil pour la ponction vasculaire. Donc il y a un paragraphe type, antisepsie locale, on regarde du site de ponction, et là, fémoral, huméral, droit, gauche, artériel, veineux. Tout ça, ça sera cliquable pour être adapté au modèle qu'on est en train d'utiliser, avec plusieurs versions possibles, et celle que vous avez enregistrée pour ce modèle-là. Donc en boroïde, je fais en fémoral droit, ce sera comme ça. Vous faites peut-être différemment, et c'est là qu'il y a toute la force. C'est parce que vous, la ponction vasculaire, vous la faites pas pareil que moi. Donc, vous prenez la ponction vasculaire, c'est pas votre paragraphe, mais vous pouvez le remixer. Voici le contenu du paragraphe de base. Donc, vous voyez, on a plusieurs fonctions, plusieurs choix possibles dans les variables. Vous faites différemment. Alors, vous faites comme ça. Je pique les yeux fermés et les mains dans le dos, et le guide apparaît comme par magie dans l'artère. Magnifique. Vous enregistrez. Je trouve que maintenant, si vous générez un compte rendu dans Boroid, voilà, magnifique. C'est votre paragraphe maintenant. C'est à jour bien sûr sur l'Amboroid, mais en fait, celui-ci, il est appelé pour l'ensemble des comptes rendus où on fait une ponction. Donc si vous prenez le varicocèle, ça sera pareil.
Voilà comment vous piquez une artère ou une veine. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple, peut-être que vous piquez pas comme ça, peut-être que vous êtes comme moi, vous n'êtes pas aussi fort, donc vous pouvez retrouver le paragraphe, dans la liste des paragraphes, vous voyez que il a été remixé, on voit même d'ailleurs l'historique, le fait qu'il y avait un paragraphe de base et que vous l'avez modifié. Cette modification, elle est que pour vous, et donc vous pouvez écrire exactement votre version en utilisant et adaptant celle qui existait déjà. Vous en voulez plus, vous cliquez sur supprimer, ça supprime la vôtre, et donc maintenant c'est revenu au point de départ. Cette idée du remix, elle est vraie pour les paragraphes, mais elle est vraie pour les comptes rendus entiers aussi. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans la bibliothèque partagée, voir le fait que la Cimento par exemple cette fois-ci, vous pouvez la prendre, il apparaît chez vous, Cimento Plasti, vous pouvez le modifier. Et donc ça part forcément de la version de base, et là vous adaptez comme vous voulez. C'est vrai donc pour les paragraphes en question, mais également sur le fait d'en rajouter un autre, les supprimer, et ainsi de suite. Vous avez vu, il y a des paragraphes qui sont optionnels, c'est ceux qui font disparaître en un clic dans l'exemple que je vous faisais. Ok, on revient, je le supprime. Les modèles, vous pouvez les mettre en public ou pas. C'est ce qui était affiché ici. Il y a un petit bouton pour les mettre publics, pour les garder que pour vous si vous voulez, ou les partager. Et encore une fois, ce sont des remixes. Donc vous modifiez pas celui d'origine, vous faites juste votre version à vous. Allez, autre idée maintenant. Comme l'IA est assez fonctionnelle pour pouvoir remplir, vous pouvez utiliser d'autres choses. Moi j'utilise Nabla par exemple dans mes comptes rendus. Donc là, j'ai un exemple. Je l'ai enregistré, je pourrais pas le faire, tant pis, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser Nabla directement pour remplir la totalité de votre compte rendu opératoire, de votre compte rendu de consultation, etc. Parce que Nabla c'est assez fort pour écouter les discussions, mais assez mauvais pour les structurer ensuite dans quelque chose qui ressemble à quelque chose de bien. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'est entièrement gratuit. A priori ça va le rester. Il suffit de s'inscrire. Donc sinon vous n'avez pas la fonction pour tout remixer. Je pense que c'est ça qui fait toute la force du logiciel. Contactez-moi, vous pouvez faire sur ce mail là directement, ou alors sur Telegram avec le groupe Guéri. N'hésitez pas. Pour l'instant c'est déjà en ligne, mais sur un serveur qui restera temporaire. Je suis en cours d'hébergement sur un autre serveur, vu qu'on possède Radiologie Interventionnelle Info, ça sera sur celui-ci. À bientôt.